Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de MONUC Réalité. Les FARDC et les casques bleus de la MONUC, engagés dans les opérations conjointes au Sud Kivu, continuent à traquer les FDLR dans le cadre de l'opération Kimia 2. Notre reporter Oreb a visité pour nous un quartier général de coordination des opérations. Son reportage est à suivre dans cette édition. Et commençons par les nouvelles. Après l'échange des ambassadeurs entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, un mini-sommet a réuni le président Joseph Kabila et son homologue rwandais à Goma dans une zone frontalière neutre. Quelques jours après la tenue de ces assises, l'opinion commence déjà à s'interroger sur l'avenir des nouvelles relations entamées entre les deux pays. Que pense la MONUC de cette rencontre? La question a été posée ce mercredi 12 août au porte-parole de la MONUC, Madnodj Mounoubaï. C'était au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la mission onusienne au Congo. La MONUC n'a pu que se réjouir que pour la première fois, les deux chefs d'État de ces deux pays se sont rencontrés en tête-à-tête et d'une façon bilatérale. Par ailleurs, la secrétaire d'État américaine a clôturé mardi dernier sa visite officielle en RDC par la ville de Goma, au Nord Kivu. Madame Hillary Clinton, accompagnée du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Alan Doss, et du commandant de la force de la MONUC, le général Babacar Gaye, a rendu visite au personnel civil et militaire de la MONUC basé à Goma. Ensuite, elle a eu droit à un briefing militaire sur les activités de la force onusienne dans cette partie de la RDC avant d'échanger avec le personnel tant militaire que civil de la MONUC. Comme vous le savez, devant l'insécurité provoquée par les FDLR dans l'est de la République démocratique du Congo et face à leur refus de retourner volontairement au Rwanda, les FARDC, appuyés par les casques bleus de la MONUC, ont lancé l'opération Kimia 2 en vue de les neutraliser. La bonne coordination des opérations entre les FARDC et les casques bleus justifie tous les succès qui en découlent. Pour mieux connaître cette opération, notre collègue Oreb a rencontré un major des FARDC. Il s'agit du porte-parole de l'opération Kimia 2 au Sud Kivu. Suivant ce reportage. Nous sommes au QG avancé de la coordination des opérations Kimia 2 des FARDC. Je vais vous présenter quelqu'un qui va nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est les opérations Kimia. Bonjour, mon major. Bonjour. Mon major, tout le monde en parle. Les opérations Kimia. Kimia 2, c'est quoi? En 1994, les ex-FAR, les ex-forces armées rwandaises sont entrées dans notre pays, fouillant la paire avec armes et munitions. Et je vous assure que c'était devenu une gangrène pour la RDC. Vous vous souviendrez également des pillages de notre économie. Vous vous souviendrez des viols à répétition à l'est du pays, des tueries. Eh bien, l'autorité suprême du pays, le président de la République et commandant suprême des FARDC, Joseph Kabila, a décidé qu'on en finisse une fois pour toutes. Il faudrait qu'on mette fin au phénomène FDLR à l'est de la République démocratique du Congo. L'impact, comment vous pouvez juger l'impact jusque-là? Vous avez parlé de l'impact, eh bien, il est très, très positif. Il y a peu, on a commencé les opérations et nous avons un bilan très positif. Une trentaine de tués, une vingtaine de capturés et on a occupé beaucoup de positions ennemies, notamment Kigogo, qui est l'état-major d'une brigade FDLR, et aussi Kitamba dans le territoire de Mwenga. Tout militaire qui sera surpris d'un acte contraire à la loi sera sévèrement sanctionné. Il n'y a pas que le militaire, mais il y a aussi le commandant qui a ce militaire sous ses ordres. Quels sont vos rapports sur le terrain avec la MONUC? Ce sont les opérations conjointes, FARDC-MONUC. C'est ça l'essence même de Kimia 2, FARDC-MONUC. C'est-à-dire qu'au niveau de la hiérarchie, il y a la collaboration. Au niveau intermédiaire, il y a la collaboration. Et au niveau de la base des unités de combat, il y a la collaboration également. Quand nous enregistrons des blessés, la MONUC, nous demandons à la MONUC de dépêcher les hélicoptères pour ramasser nos blessés et ramener là où on doit les soigner. Et c'est la même chose avec les vivres, c'est la même chose avec l'appui logistique, c'est-à-dire les transports et les carburants. Quelle est votre relation avec la MONUC par rapport à la démobilisation et ainsi de suite?
Parlez-nous un peu de cela. Nous, après notre travail, à notre niveau, nous les ramenons à la MONUC, moyennant un PV de transfert. Et la MONUC, avec sa division DD3R, s'occupe pour le rapatriement vers le Rwanda. Au FDLR, nous disons ceci. Pour moi, il n'y a pas meilleur pays que le Congo. Et pour eux, il n'y a pas meilleur pays que le Rwanda. Ça ne sert à rien de tergiverser, de rester réfractaire au processus de désengagement et de désarmement. C'est le moment de se rendre, de se regrouper. Ils ont nos contacts, ils ont les contacts de la MONUC. Ils peuvent appeler n'importe quand, on va aller les chercher pour les ramener dans leur pays. Au nord Kivu, à Goma, il y a quelques jours, la population a aidé les FARDC à arrêter des FDLR. On en a arrêté 5. Et il y a quelques jours également à Rutshuru, il y a 6 FDLR qui ont été arrêtés grâce à la population. Et nous, du côté du Sud Kivu, nous demandons à la population de faire comme leurs collègues du Nord Kivu, de faciliter les FARDC à en finir avec les FDLR. Nous sommes au quartier général avancé de la coordination des opérations Kimiadé de FARDC. Nous venons là d'écouter les porte-paroles des opérations Kimiadé. Il vient de nous parler en détail de ce qui se passe ici, qu'est-ce que c'est Kimiadé. Et maintenant, suivez-moi, vous allez découvrir prochainement, je vais vous faire découvrir ce qui se passe sur d'autres coins du Congo. Le Congo est vaste. Merci et au revoir. Dès lors, pour lutter contre l'impunité et garantir le succès de l'opération Kimia 2, la haute hiérarchie des FARDC a imposé la discipline au sein de troupes engagées au front, même si cela n'est pas encore totalement suivi par des militaires. Qu'à cela ne tienne, la MONUC continue à apporter un appui logistique aux FARDC en utilisant des moyens dont elle dispose, avec en priorité la protection des populations civiles. C'est la fin de MONUC Réalité de ce jour. Merci de votre attention et à la prochaine.